On l'avait annoncé, on en a parlé récemment. Mes prochains invités ont de l'ouvrage et ont du pain sur la planche. D'abord, Mme Jocelyne Thériault, qui est agente de Pastorale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, c'est la première fois. Plaisir. Vous cassez la glace aujourd'hui. Exactement. Et le curé Michel Talbot, qui lui est un peu plus habitué de venir nous voir, malgré qu'il ne vient pas nous voir souvent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. D'abord, le tournant du missionnaire, Monsieur le curé, vous nous en avez parlé récemment, c'est grandiose, tous les changements qu'on vit à l'intérieur de nos paroisses. Ça a débuté, là c'est vrai, c'est en fonction depuis le début du mois d'août. Comment ça se passe à venir jusqu'à maintenant? En effet, le tournant missionnaire est en force depuis le 1er août. Et puis, ça fait déjà un mois. Pour le moment, ça va relativement bien. Les choses sont assez bien coordonnées. D'ailleurs, dimanche qui vient, samedi et dimanche, c'est la célébration d'installation de la nouvelle équipe de l'unité missionnaire Ouest. Les 9 et 10 septembre. Le 9 septembre, ça va être à l'église Saint-Thomas de Montmagny. C'est Monseigneur Moreau qui va présider la célébration. Le 10, il y aura 2 célébrations. Une à Saint-Fabien de Panay à 9 h, et l'autre à Saint-Marcel à 11 h. Bon, juste pour vous taquiner, on dit qu'on ne vous voit pas beaucoup, mais vous avez, parce qu'on parlait de ça récemment, mais vous avez quoi? C'est 22, 23 paroisses? Combien? 22. 22 paroisses. Comment réussissez-vous ce tour de force, M. le curé? Oh, c'est un peu difficile d'être partout en même temps. Oui. Pour le moment, on met un peu plus l'accent dans le secteur sud, l'Îlet sud, Montmagny sud, parce qu'il y a moins de prêtres dans ces secteurs-là. Montmagny nord, on a quand même un bassin de prêtres. Plusieurs sont âgés, mais quand même, il y en a quand même plusieurs. Mais dans Montmagny sud, dans l'Îlet sud, il y en a moins. Donc, il faut être plus présent un peu, du moins pour le début, dans ces secteurs-là. Ce qui m'amène, bien sûr, à être beaucoup plus absent dans la région Montmagny-Nord. Oui, et on comprend aussi. Et Mme Thériault, vous, comme agente de pastorale, ça consiste en quoi? Parce que c'est quand même, vous aussi, 22 paroisses pour vous à gérer. C'est quoi votre rôle? Bon, on travaille en équipe, c'est sûr que je ne travaille pas seule, on travaille en équipe, avec une équipe de 11 personnes. Des prêtres, des agentes pastorales, des diacres aussi. Et on a aussi des prêtres qui sont collaborateurs. Je pense qu'ils sont une dizaine de prêtres collaborateurs qui aident pour la messe. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les communautés chrétiennes. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. On va aller visiter les paroisses, on va aller un peu partout. On a déjà commencé au moins se présenter, aller mettre je dirais un nom sur des visages. Ouais. Ensuite, on va aussi au conseil de fabrique pour être présente, connaître les situations des paroisses, pour apporter après ça, je veux dire, une aide, puis accompagner. Je pense que notre grand rôle, là, ça va être d'accompagner les communautés chrétiennes à prendre des responsabilités. Parce que les services vont être un peu différents, parce que moins de personnes pour aider, bien, je dirais c'est la place des baptisés aussi. C'est donner la place aux baptisés dans notre Église. Je vous pose la question aux deux, je ne sais pas qui peut me répondre. Qu'est-ce qui a été, après un mois, qu'est-ce qui aura été le plus difficile à réaliser, ou est-ce qu'on est rendu là? Vous voyez tous les problèmes qui se causent, parce qu'il y en a sûrement. Là. Vous vivez sûrement des difficultés à établir un nouveau système. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile, M. le curé? Je pense que le plus difficile pour le début, c'est l'harmonisation. Vous savez, il y a dans les secteurs Montmagny-Nord, Montmagny-Sud, l'Îlet-Sud, il y avait des pratiques différentes. Et c'est assez difficile d'harmoniser tout ça. Donc, il faut tenir compte des particularités régionales. Et en tout cas, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin là-dedans.
quitte avec le temps à avoir une plus grande harmonisation entre les trois grands secteurs. On a été obligé d'enlever quelques cérémonies, des messes. Bon, c'est plus des liturgies de la parole qu'on voit. C'est ça le changement qui est en train de se faire, je pense, qui est peut-être plus, qui fait peut-être un peu plus mal. Qui est le plus visible actuellement. Qui est plus visible, oui, je pense que c'est le bon mot. Mais c'est quoi les actions après quoi? Là, ça fait un mois. Vous avez, je pense, là, établi un système, mais après ça, il faut le continuer. Vous voyez ça comment dans votre planification? Les prochaines étapes, là, on a 22 paroisses, mais on vise la formation de communautés locales. C'est-à-dire qu'à cause plusieurs paroisses sont très petites et disposent de beaucoup moins de ressources. Donc, on va leur proposer de s'unifier, de s'unir pour mettre en commun leurs ressources humaines et matérielles pour que la vie pastorale soit vraiment plus dynamique. Et ça, on va s'orienter vers ça d'ici les fêtes, là. La formation des communautés locales et des équipes d'animation locale. Comment les paroissiens reçoivent ça actuellement? Là? Comment tous ces changements-là? Parce que ça fait beaucoup de changements. Et pas de changement, pas d'agrément, mais là, je pense que ça dérange un peu. Le progrès, ça dérange aussi. Comment c'est reçu? Comment les gens reçoivent tout ça? C'est sûr que les gens ne savent pas trop comment ça va se passer. Mais je pense qu'il y a de l'inquiétude? Oui, il y a de l'inquiétude. Oui. Oui, il y en a parce que... Mais par contre, il y en a d'autres qui sont plus confiants, puis on va travailler ensemble, puis... Mais c'est avec le temps. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on change toute une façon de faire. Mais je me dis, avec le temps, puis avec les chrétiens qui sont déjà engagés, puis bon, on va agrandir nos équipes, puis on va travailler ensemble. Disons, il faut être confiant, puis l'Esprit Saint est avec nous autres, on n'est pas tout seul. Ah, ça, c'est important. Oui. En fin de semaine, on rappelle, samedi et dimanche. Rappelez-nous ce qui se passe. C'est la célébration d'installation de la nouvelle équipe de l'Unité missionnaire de l'Ouest. Okay. Samedi soir à Saint-Thomas à 7h30 et dimanche matin à Saint-Fabien-de-Panay à 9h et à Saint-Marcel à 11h. Est-ce qu'il y a des célébrations quand même à Saint-Thomas et Saint-Mathieu, normalement 9h30? Il n'y a pas de célébration dimanche? Étant donné qu'on présente toute l'équipe, donc la majorité des prêtres, les prêtres ne seront pas disponibles pour des messes dans d'autres paroisses. Donc dimanche, pas de célébration à Saint-Thomas 9h30, pas de célébration à Saint-Mathieu 11h. C'est important de le mentionner, hein? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Oui. Pour avoir des nouvelles aussi, on peut aller sur notre site web qui est unité22.com. Alors, okay. Unité 22 à cause des 22 paroisses. Unité22.com. Et si jamais on veut communiquer avec vous par téléphone? C'est au presbytère de Saint-Thomas. Nos bureaux sont là. OK. 248-3663. OK. Félicitations pour ce que vous faites. Et on va vous souhaiter toute la chance parce que vous avez besoin d'énergie pour réaliser ce que vous êtes en train de faire. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. On sait que c'est beaucoup de travail, donc on va essayer de vous supporter. Et si vous avez besoin, bien, c'est ma TV est là pour vous donner un coup de main et puis informer la population. On tient ça. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, Mme Jocelyne Thériault, qui est agente de pastorale, et M. le curé Michel Talbot, qui est curé de 22 paroisses. Dans le temps, c'était une... Comment vous disiez ça? Dans le temps, c'était... combien de prêtres? Un curé puis un vicaire par paroisse. Oui. Oui. Au début des années 80, j'étais en stage ici. Il y avait 5 prêtres pour juste la paroisse Saint-Thomas. Et là, on est 2 prêtres et demi pour les 22 paroisses. C'est là le changement. Alors voilà, merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants les anniversaires IGA et après quoi, Rénal Lavoie qui nous raconte les belles histoires du 150e anniversaire du Canada.